Le Burkina Faso, autrefois un pays marqué par l'instabilité et la violence, a connu une transformation radicale sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. Grâce à des politiques audacieuses et à un engagement national profond, le pays a commencé à émerger comme un modèle de développement, même au milieu des conflits. Mais quel est le secret de ce changement? Le leadership de Traoré repose sur des initiatives claires visant à restaurer la paix tout en créant un environnement propice à la croissance et à la reconstruction. Il a mis l'accent sur la participation active des citoyens, renforçant ainsi la souveraineté nationale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a vu une véritable transformation dans ses priorités nationales. Le projet de reconstruction n'a pas simplement consisté en une série d'initiatives ponctuelles, mais en un effort collectif, mobilisant chaque citoyen. Traoré a supposé les bases d'un modèle où la souveraineté n'est pas seulement politique, mais aussi économique et sociale. Les efforts pour améliorer les infrastructures, le système éducatif et le secteur de la santé ont été accompagnés d'une volonté farouche de remettre en question le statu quo. À travers des programmes comme celui qu'on appelle le PIDC, chaque Burkinabé est devenu un acteur du changement. Mais ces réformes ont-elles été suffisantes pour garantir une stabilité durable? C'est là que la réponse de Traoré se trouve dans une approche de transformation totale où chaque domaine du pays participe activement à la création de son avenir. Le changement au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas une simple série de réformes cosmétiques. Dès le début, le pays a pris un virage radical en matière de politique publique. La guerre, bien qu'une réalité persistante dans certaines régions, n'a pas entravé les efforts de reconstruction. Au contraire, elle a agi comme un catalyseur, poussant le gouvernement à agir plus vite, à prendre des décisions audacieuses, tout en affirmant une souveraineté nationale en plein essor. Dans ce contexte difficile, Ibrahim Traoré a lancé le programme d'initiative présidentielle pour le développement communautaire qu'on appelle le PIDC, qui est devenu un pilier central de son action politique. Ce programme visait non seulement à rétablir la paix, mais aussi à donner au peuple burkinabé les moyens de prendre leur destin en main. L'objectif était clair: créer un environnement où chaque citoyen pouvait participer activement à la reconstruction de leur pays. Des initiatives comme la rénovation des routes, la construction d'infrastructures sanitaires et éducatives, ainsi que la promotion de l'agriculture locale ont été au cœur de cette stratégie. La construction de routes par les citoyens eux-mêmes a été un exemple frappant de cette approche participative. La mobilisation des communautés locales n'a pas été simplement un moyen de résoudre les problèmes immédiats, mais a servi à renforcer le sentiment d'appartenance à un projet national commun. Ce qui a commencé comme un défi contre les impérialistes et les groupes armés a évolué pour devenir un projet de transformation nationale, où chaque Burkinabé est devenu un participant actif dans la redéfinition de son avenir. Traoré a également mis l'accent sur le développement durable, avec des initiatives visant à améliorer la sécurité alimentaire, notamment à travers la production locale de riz, de maïs et de légumes. Dans le cadre de cette transformation, les actions du capitaine Ibrahim Traoré se sont rapidement orientées vers des résultats concrets. L'une des priorités a été la mise en œuvre de programmes locaux d'infrastructure, particulièrement dans les secteurs les plus délaissés. Des villages autrefois isolés ont vu leurs routes réhabilitées, facilitant l'accès à des ressources essentielles comme les soins de santé et l'éducation. Ces efforts ont non seulement amélioré les conditions de vie, mais ont également permis de stimuler la participation active des citoyens.
En effet, le projet de réhabilitation des routes par les communautés locales a donné un nouveau sens à la solidarité et a renforcé le lien entre les habitants et les institutions publiques. L'approche de Traoré n'a pas uniquement porté sur la reconstruction physique du pays, mais aussi sur la revitalisation du tissu social. Le lancement de forums citoyens a permis à plus de 26 000 personnes de discuter de leurs responsabilités et de leur rôle dans la société. Ce processus de sensibilisation, de responsabilisation et de formation a été essentiel pour réussir cette transformation. Traoré a également mis un accent particulier sur l'éducation, lançant des initiatives pour former les jeunes à devenir des acteurs de la prospérité future du pays. De plus, un autre pilier de cette révision du modèle de développement a été l'agriculture, avec un soutien direct aux agriculteurs locaux, grâce à des subventions et des programmes de formation adaptés. Les résultats, bien que visibles, n'ont pas été obtenus sans sacrifice. Les défis de la guerre, de l'insécurité et des pressions économiques restent présents, mais la volonté de Traoré et de son peuple est indéniable. Le programme de transformation dirigé par Ibrahim Traoré a atteint son point culminant avec l'élan de développement sans précédent dans plusieurs secteurs vitaux pour la survie du pays. La priorité numéro un a été la question de la souveraineté alimentaire. Le président a mis en place l'initiative présidentielle sur la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, qu'on appelle l'IP3A, qui visait à accroître la production nationale de produits de base tels que le riz, le maïs et les pommes de terre. Ce programme a non seulement fourni des semences améliorées, mais a aussi fourni des tracteurs et des engrais subventionnés pour aider les agriculteurs locaux à intensifier leur production. Plus de 364 tracteurs ont été offerts gratuitement aux agriculteurs vulnérables, tandis que des millions de tonnes de semences et d'engrais ont été distribués à prix réduit. Cela a permis aux agriculteurs de régénérer leurs terres, souvent appauvries par la guerre et le climat, et de produire à des niveaux jamais atteints auparavant. Dans le même temps, le pays a commencé à se lancer dans l'aquaculture, avec l'installation de cages flottantes pour la pêche, projet qui devrait permettre une production de plus de 1 000 tonnes de poissons par an. Ce projet d'aquaculture n'est qu'un exemple des initiatives innovantes mises en place pour assurer l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso. Le développement des infrastructures de traitement et de conservation des produits agricoles a également pris une importance capitale avec la construction de 17 unités de traitement qui ont permis de transformer les produits agricoles, ajoutant de la valeur et générant des revenus. Cela a eu un impact direct sur l'économie du pays, en augmentant la capacité du Burkina Faso à gérer ses propres ressources. Les progrès réalisés dans l'agriculture ont eu des répercussions significatives sur la sécurité alimentaire et l'économie nationale. Non seulement les Burkinabés consomment davantage de produits locaux, mais ils exportent également certains produits vers les marchés étrangers. Ce qu'on appelle l'IP3A a prouvé que la transformation agricole est bien plus qu'une réponse aux besoins alimentaires immédiats du pays. Elle s'est avérée être un levier essentiel pour renforcer la souveraineté nationale du Burkina Faso. Mais ces changements ont également eu des effets secondaires positifs sur la société. Plus de 8 000 jeunes ont été formés pour devenir des entrepreneurs agricoles, devenant ainsi des acteurs clés dans la création de richesses et d'emplois. Avec cette politique, Ibrahim Traoré a également inscrit le Burkina Faso dans une trajectoire de développement durable. Au-delà des simples mesures d'urgence, le pays a amorcé un modèle de croissance qui mise sur l'autosuffisance, la formation des jeunes et la création d'emplois locaux, réduisant ainsi la dépendance aux importations.
Ce changement dans les mentalités a permis de renforcer l'engagement des Burkinabés à participer activement à leur propre redressement. La stratégie de transformation économique menée par Ibrahim Traoré ne s'est pas limitée à l'agriculture. Un autre aspect fondamental du développement du Burkina Faso sous sa direction a été l'amélioration des infrastructures sanitaires. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a compris que la souveraineté d'un pays ne peut être complète sans un système de santé robuste et accessible à tous. Le pays a donc lancé une initiative sans précédent pour réformer son système de santé, avec un accent particulier sur la construction de centres de santé communautaires modernes qu'on appelle les CMC. Ces centres ne se contentent pas d'offrir des soins de base, mais incluent également des unités spécialisées comme des services de réanimation, d'hémodialyse et de cardiologie. Ce projet ambitieux a vu la construction de 25 centres à travers le pays, chacun d'entre eux étant doté des dernières technologies et d'un personnel médical hautement qualifié. Le plus grand défi était de garantir l'accès à des soins de qualité sans que les citoyens aient besoin de se rendre dans la capitale ou à l'étranger. Pour cela, un programme baptisé 1005 a été mis en place, formant et recrutant des milliers de nouveaux médecins et infirmiers pour remplir ces nouveaux centres. Ce système de santé décentralisé a permis de réduire de manière significative la pression sur les hôpitaux de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, tout en garantissant que les habitants des régions les plus reculées bénéficient de soins de qualité. Le projet a eu un impact immédiat sur la population, qui a vu ses attentes vis-à-vis du système de santé changer radicalement. Les jours où les Burkinabés devaient vendre leurs terres ou leurs biens pour obtenir des soins médicaux à l'étranger semblent désormais appartenir au passé. Les investissements dans les équipements médicaux modernes ont également permis des avancées significatives dans la lutte contre les maladies qui étaient autrefois des condamnations pour les pauvres. Par exemple, des kits de diagnostic pour le cancer du sein ont été déployés dans les hôpitaux universitaires, permettant une détection précoce et un traitement adapté à un plus grand nombre de femmes. Mais la réforme sanitaire n'a pas été la seule réussite. Traoré a également mis en place des cliniques mobiles pour atteindre les zones isolées, garantissant que même ceux qui n'ont pas accès à un centre de santé bénéficient des soins nécessaires. Les résultats ont été frappants. La mortalité infantile a diminué, les soins d'urgence sont devenus plus accessibles et la population a gagné en confiance vis-à-vis du système de santé. Au final, ces efforts ont permis de réduire la dépendance à l'égard de l'aide internationale, tout en assurant une véritable souveraineté sanitaire pour le Burkina Faso. Sous Ibrahim Traoré, la stratégie de développement a trouvé une nouvelle dimension dans l'éducation. Après avoir assuré la sécurité alimentaire et sanitaire du pays, Traoré a compris qu'une nation durable devait également investir dans le capital humain. C'est dans cette optique qu'il a lancé l'initiative présidentielle pour l'éducation qu'on appelle l'IPQ, un projet ambitieux visant à réformer l'ensemble du système éducatif du Burkina Faso. L'accent a été mis sur les zones rurales et les régions les plus démunies, où l'accès à l'éducation était jusqu'alors limité. L'objectif principal était de garantir à chaque enfant, qu'il soit dans une grande ville ou dans un village reculé, la possibilité de recevoir une éducation de qualité. Le programme a permis de construire de nouvelles écoles primaires et maternelles dans les communautés, réduisant ainsi les distances que les enfants devaient donc parcourir pour aller à l'école. Les infrastructures scolaires ont été modernisées avec des complexes pédagogiques intégrés regroupant plusieurs niveaux d'enseignement sur un même site. Cela a facilité la transition entre les différentes étapes de l'éducation, permettant aux élèves de poursuivre leur scolarité sans interruption.
Ce qu'on appelle l'IPQ a également mis l'accent sur l'enseignement supérieur, en prévoyant la construction de 40 nouveaux campus universitaires à travers le pays, offrant ainsi une formation de qualité à un plus grand nombre d'étudiants. Les réformes ne se sont pas arrêtées à la construction d'infrastructures. Traoré a voulu que l'éducation soit plus connectée aux réalités économiques et sociales du pays. Des écoles professionnelles ont été créées pour former les jeunes aux métiers liés à l'agriculture, à l'industrie et à d'autres secteurs clés pour le développement économique. Ces nouvelles écoles ont Sonlisen non seulement offert des possibilités de formation technique, mais ont aussi aidé les jeunes à devenir des entrepreneurs dans des secteurs porteurs. Ainsi, la vision de Traoré ne se limitait pas à la construction d'un système éducatif, mais visait à préparer les jeunes à devenir des acteurs de la transformation du pays. L'impact de ces réformes sur la société burkinabé a été profond. Les jeunes ne sont plus contraints de quitter leur village pour poursuivre des études supérieures, et l'éducation est désormais perçue comme un pilier fondamental du développement. La formation des citoyens, non seulement comme travailleurs, mais aussi comme des membres engagés dans la construction de leur nation, a permis au Burkina Faso de se donner les moyens de son indépendance et de son avenir. Le progrès dans l'éducation et les infrastructures a ouvert la voie à d'autres avancées clés dans la stratégie de développement du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. Mais l'impact le plus profond réside dans la transformation du pays sur le plan social et culturel. La création de nouveaux espaces dédiés à la culture et au sport a joué un rôle central dans cette révolution. Traoré a bien compris que l'édification d'un avenir stable ne repose pas uniquement sur des infrastructures et des réformes économiques, mais aussi sur la construction d'une identité collective forte. Ainsi, il a lancé l'initiative présidentielle pour les athlètes d'élite, visant à transformer le sport en un vecteur de fierté nationale et de cohésion sociale. Le projet a été ambitieux. La création de stades modernes, la formation d'athlètes à travers tout le pays et le développement de centres d'entraînement dans les provinces. Le sport, dans cette optique, est devenu un moyen de créer un sentiment d'unité et de montrer au monde un nouveau Burkina Faso, capable non seulement de surmonter ses défis, mais aussi de briller sur la scène internationale. Le sport est désormais perçu comme un atout stratégique pour le pays, mais aussi comme un langage commun de dignité et de fierté nationale. Les résultats des initiatives mises en place par Ibrahim Traoré ne se sont pas fait attendre. En seulement quelques années, le Burkina Faso a connu une transformation palpable, tant au niveau de son développement économique que de la fierté nationale. Le pays a gagné en indépendance, non seulement sur le plan économique avec la souveraineté alimentaire, mais aussi sur le plan politique et social. La création de nouvelles infrastructures sportives a renforcé l'image du pays à l'international, mais elle a surtout eu un impact direct sur les communautés locales. Les stades modernes, et les centres d'entraînement ont permis de créer de nouveaux emplois, en plus de favoriser l'émergence de talents nationaux. Chaque nouvelle infrastructure a contribué à renforcer l'engagement de la population dans le projet national. L'initiative sportive, à travers la construction de 13 stades répartis dans les différentes régions du pays, a montré que le sport peut être un facteur d'unité et de fierté. Le sport est désormais un véritable symbole de la transformation du pays. Les jeunes qui auparavant cherchaient des opportunités à l'étranger ont trouvé des voies de développement local, non seulement dans l'éducation et l'agriculture, mais aussi dans le sport. De plus, la création d'une nouvelle génération d'athlètes d'élite représente une stratégie de soft power pour le Burkina Faso. En parallèle,
Les initiatives de développement local comme la rénovation des infrastructures routières et la participation active des communautés à la reconstruction du pays ont permis au Burkina Faso de devenir un modèle de résilience. Ces projets, qui ont impliqué des milliers de Burkinabés, ont renforcé le sentiment de citoyenneté et de responsabilité. Le pays a ainsi évolué d'un état de dépendance à un modèle de développement endogène. L'engagement du peuple, soutenu par les actions du gouvernement, a permis de redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène régionale et internationale. Alors que le Burkina Faso s'est transformé sous l'impulsion de son président, une question demeure. Que réserve l'avenir pour ce pays en pleine mutation? Traoré a mis en place des bases solides pour un développement durable, mais les défis à venir restent considérables. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour tester la solidité des réformes entreprises. D'un côté, les investissements dans les infrastructures et le secteur agricole devraient ne continuer à porter leurs fruits, avec une croissance continue des rendements agricoles et des possibilités d'exportation. L'autosuffisance alimentaire est désormais une priorité nationale et ce qu'on appelle l'IP3A continue de démontrer que le Burkina Faso peut se nourrir lui-même sans dépendre de l'aide extérieure. La production de riz, de maïs et de légumes a déjà connu une nette amélioration et l'agriculture est en train de devenir un moteur central de l'économie nationale. Cependant, d'autres enjeux apparaissent. Si la sécurité alimentaire semble être en bonne voie, la question de la sécurité générale reste une menace persistante avec des groupes armés toujours actifs dans certaines zones du pays. L'instabilité géopolitique de la région sahélienne, avec ses tensions politiques et son impact sur le quotidien des Burkinabés, reste un facteur à surveiller. La guerre contre les groupes terroristes ne touche pas seulement les infrastructures, mais les espoirs d'une paix durable. L'un des défis majeurs pour le gouvernement sera de maintenir l'équilibre entre le développement national et la gestion de la sécurité interne. Dans le même temps, les réformes en matière de santé et d'éducation continueront de transformer le pays. Le réseau de centres de santé communautaires, en particulier, devrait s'étendre pour desservir encore plus de régions isolées, garantissant ainsi l'accès à des soins de santé de qualité à l'ensemble de la population. L'éducation, avec l'expansion des écoles professionnelles et des universités modernes, offre à la jeunesse burkinabé une opportunité unique de se former pour un avenir meilleur. La question de la formation technique et de l'adéquation entre l'éducation et les besoins du marché du travail deviendra un enjeu clé dans les mois à venir. Dans les 6 à 12 mois à venir, la réussite de ces réformes et leur capacité à stabiliser le pays seront déterminantes. Le Burkina Faso pourra-t-il surmonter ces défis de sécurité et continuer à bâtir une économie forte et indépendante, ou sera-t-il confronté à de nouveaux obstacles? Le leadership de Traoré, en place depuis quelques années, sera mis à l'épreuve par la confluence de ces différents enjeux. À mesure que le Burkina Faso poursuit sa transformation sous la direction de Ibrahim Traoré, il devient évident que les réformes engagées vont bien au-delà des simples changements infrastructurels ou économiques. L'impact social, en particulier sur la population, a été profond et transformateur. Le pays, qui était autrefois perçu comme un cas désespéré de conflit et de pauvreté, se redéfinit désormais par ses réussites et sa résilience. L'un des principaux facteurs de ce changement est la participation active de la population. L'initiative de Traoré a permis à chaque Burkinabé de se sentir impliqué dans la reconstruction de son pays. Des programmes comme celui qu'on appelle le PIDC ont renforcé ce sentiment de responsabilité collective, où chaque citoyen a été vu non seulement comme un bénéficiaire des réformes, mais aussi comme un contributeur essentiel à leur succès.
L'un des aspects les plus remarquables de ces réformes a été la décentralisation des services de santé et d'éducation. Plutôt que d'attendre des solutions extérieures ou des investissements étrangers, le gouvernement a décidé de se concentrer sur les ressources internes du pays. Cela a permis à des millions de Burkinabés, même dans les régions les plus reculées, d'avoir accès à des services de qualité. Les jeunes ont ainsi vu un avenir qui n'était plus limité par la pauvreté ou l'isolement. Ils ont désormais l'opportunité de se former à des métiers valorisants, contribuant à la prospérité future du pays. Pour autant, la route reste semée d'embûches. Les tensions politiques et la menace sécuritaire continuent de peser lourdement sur le pays. Toutefois, les bases solides posées par les réformes de Traoré offrent un espoir tangible d'un avenir plus stable et prospère pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a tracé un chemin courageux et ambitieux, redéfinissant sa place dans la région du Sahel. Si les défis de sécurité persistent, la direction claire du pays vers un avenir autosuffisant et solidaire reste le principal moteur de son évolution. L'un des changements les plus significatifs réside dans la prise de conscience collective des Burkinabés quant à leur rôle dans cette transformation. Ce n'est plus un pays qui attend de l'aide extérieure, mais une nation qui agit, qui prend en charge son propre développement. Ce changement de mentalité a été facilité par des programmes comme celui qu'on appelle le PIDC, où les citoyens ne sont pas seulement bénéficiaires, mais acteurs de leur propre futur. L'expansion des centres de santé communautaires et des infrastructures éducatives montre que les réformes de Traoré sont profondément ancrées dans le tissu social du pays. Ces changements ne se limitent pas à une croissance économique ou à des réformes techniques, mais s'accompagnent d'une transformation de la conscience nationale. La jeunesse burkinabé, désormais formée pour occuper des emplois locaux et participer activement à la reconstruction du pays, incarne cet espoir d'un avenir meilleur. Les succès du Burkina Faso en matière de sécurité alimentaire, d'éducation et de soins de santé montrent que le pays est capable de réaliser des progrès malgré les circonstances difficiles. Toutefois, il ne faut pas oublier que la stabilité politique et la gestion de la menace terroriste resteront des défis majeurs pour l'avenir. Traoré a ouvert la voie, mais l'engagement continu des Burkinabés sera essentiel pour pérenniser ses acquis. À mesure que le Burkina Faso avance dans sa transformation, il est essentiel de reconnaître que le travail effectué sous la direction de Ibrahim Traoré a été un point de départ, mais pas un aboutissement. La base sur laquelle repose le pays est solide, mais la continuité de cette trajectoire de progrès dépendra de plusieurs facteurs clés. Premièrement, la stabilité politique doit être maintenue. La sécurité reste un enjeu de taille, surtout face aux menaces extérieures et aux défis internes qui pourra compromettre les avancées réalisées. Le leadership de Traoré sera mis à l'épreuve par les évolutions géopolitiques et par les crises sécuritaires qui continuent d'affecter la région. Deuxièmement, l'adhésion de la population à ces réformes sera un facteur déterminant. Les initiatives mises en place ont eu un impact direct sur le quotidien des citoyens, mais pour que le Burkina Faso devienne un véritable modèle de développement durable, chaque Burkinabé doit rester engagé dans la continuité de ce changement. Il ne s'agit pas seulement de voir des infrastructures modernisées, mais d'assurer que l'ensemble de la société continue à croître en harmonie. Enfin, l'accompagnement des jeunes générations reste crucial. Le pays a posé les bases de son avenir, mais il appartient maintenant à la jeunesse de bâtir sur ses fondations. L'émergence d'une société pleinement autonome et résiliente dépendra de leur capacité à saisir les opportunités créées par les réformes. Le Burkina Faso doit non seulement résister aux pressions extérieures,
mais aussi intégrer ces jeunes dans le processus de développement pour pérenniser les avancées. Le parcours du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, bien qu'il ait été marqué par de nombreuses réussites, n'est qu'un début pour une nation qui cherche à se réinventer sur le plan régional et mondial. Le pays a posé les bases d'un développement durable en consolidant son autonomie, en réaffirmant sa souveraineté alimentaire et en investissant dans l'éducation, la santé et l'infrastructure. Cependant, ces avancées devront être constamment nourries par l'engagement des Burkinabés, en particulier des jeunes générations, qui joueront un rôle fondamental dans la pérennité de ces réformes. La route qui reste à parcourir sera pleine de défis, notamment en matière de sécurité et de stabilité politique. Mais avec une population de plus en plus unie et déterminée, le Burkina Faso est bien parti pour se hisser comme un modèle de développement endogène. La vision de Traoré, soutenue par un gouvernement déterminé et une population mobilisée, continuera de porter ses fruits. L'avenir est incertain, mais la direction donnée par Traoré a permis au Burkina Faso de se redéfinir, non plus comme une nation en crise, mais comme un pays résilient, capable de relever ses défis et d'avancer vers un avenir plus prometteur.